pas encore à Noël. Par contre, on a un programme très chargé jusqu'à Noël, donc autant en profiter. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure un peu le pourquoi et le comment d'un peu tout, mais comme j'ai besoin d'un biscuit qui cuit pour après monter ma bûche, on va rapidement mettre ça au four. Donc en fait, je vais tout vous réexpliquer tout à l'heure. Donc on a un tapis relief, on a le FlexiPan plat et on va préparer deux choses. On va préparer une pâte à cigarette, un biscuit aux amandes pour faire le montage. Donc si vous voulez, pour ne pas perdre du temps tout de suite, parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, entre autres une dédicace spéciale aujourd'hui, donc celle-là, je ne vais surtout pas l'oublier. Donc on va donc commencer tout de suite par préparer notre pâte à cigarette. Alors, une pâte à cigarette, c'est une pâte dite de décor, donc pour quand vous voulez faire donc un tapis relief, pour mettre dans la bûche ou sur donc différents tapis reliefs. Pour faire un tour, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc je ne vais pas demander les questions à mon mari tout de suite parce qu'en fait je n'ai pas vraiment le temps d'y répondre. Je lui ai posé la question après. Donc il paraît que je le harcèle donc d'après mes petites clientes là de Bernvillers, n'est-ce pas Annick? J'ai fait une présentation mardi soir à Bernvillers. Donc, il a été dit que mon mari est vraiment un pauvre homme parce que j'arrête pas de l'embêter. Donc, voilà. Mais je peux vous assurer qu'il ne l'est pas. D'ailleurs, il pourra vous le dire par lui-même. Il rigole à côté. Donc, j'ai ma pâte à cigarette. Je vous dirai tout à l'heure les proportions. Hein. Vraiment, permettez-moi de ne pas trop rentrer dans les explications parce que sinon, si on veut faire le montage entier de la bûche, complètement ensemble dans un temps à peu près correct, on va pas trop discuter, on va tout de suite aller à l'action. Donc vous voyez ma petite spatule coudée qui est hyper pratique, hein. Donc on va ici tapisser donc notre tapis relief et vous allez enlever tout ce qui est en trop. Hein. Marino, tu regardes quand même les questions, hein, si jamais pour tout à l'heure. Hein. Comme ça, on n'en oubliera pas une, parce que sinon tu dois remonter le fil de l'action. Il dit oui, ok. Donc, vous allez tapisser proprement le tapis relief. Alors, c'est vrai que j'espère bien que vous allez tous pouvoir réaliser vos bûches vous-même à Noël, mais n'attendez quand même pas le dernier moment pour passer commande. Voilà, parce que pour l'instant, on ne sait pas où en sont les stocks. On espère bien avoir assez de stocks jusqu'à la fin, mais n'attendez quand même pas le dernier moment pour les commander. On ne peut pas trop savoir ce qui va se passer au niveau de cette pandémie. Hein. Donc voilà, on préférerait quand même passer commande assez rapidement si vous souhaitez faire vos bûches vous-même. Excusez-moi, vos bûches vous-même. J'ai monté le blanc en neige, donc je vous récapitulerai la recette tout à l'heure. Hein, n'ayez aucune inquiétude. Du blanc, vous avez ici du jaune. Le jaune n'est absolument pas travaillé. C'est comme quand on fait un biscuit cuillère. Nous avons le blanc qui est monté avec du sucre. Nous allons incorporer le jaune dans la masse et nous allons incorporer les poudres. Les poudres, c'est donc poudre de cacao pour apporter un joli contraste à notre relief. Et là, on met le cacao dans le biscuit, puisqu'en fait, nous avons les flocons de neige. Et les flocons de neige, bah, c'est pas noir, c'est blanc. Donc, on va mettre donc tout simplement ici le cacao dans le biscuit. Parce que régulièrement, en fait, je vais colorer plutôt le tapis relief plutôt que le biscuit. Mais ça, ici, vraiment, c'est pas non plus un problème. L'essentiel, c'est d'avoir le contraste. Nous avons donc notre blanc d'œuf, nos jaunes, nos poudres. Donc on mélange tout ça dans le cul de poule. Le cul de poule, c'est vraiment génial pour le mélange des masses parce que ça va vraiment bien se travailler, remonter sans aller chercher. Nous avons ici du beurre fondu mais refroidi. Surtout, n'incorporez pas du beurre chaud dans la masse.
On a ici notre biscuit qui va être donc maintenant réparti sur notre flexipan plat. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas du tout que je ne veux pas vous donner d'explications, mais comme ça doit cuire 10 minutes, et pendant ce temps, j'ai autre chose à faire, on aura le temps de discuter ensemble. Donc, on va ici prendre notre biscuit, on va le mettre par-dessus. Alors, il n'est absolument pas nécessaire que vous vous dépêchiez quand vous avez une fois le tapis relief décoré. Vous avez vraiment largement le temps. Mais là, je me dépêche juste pour que ça puisse cuire et qu'on puisse faire le montage ensemble. Donc, toujours avec ma petite spatule coudée, le flexipan plat posé sur la plaque perforée. La plaque perforée, donc, qui est importante, je ne dirais pas forcément indispensable, mais elle est à 95% indispensable. Pourquoi? Parce que en fait, ça vous donne de la tenue, ça vous permet de bouger votre moule sans problème et ça permet surtout d'aller dans le four, au frigo, à l'extérieur pour refroidir. Donc là maintenant, c'est vrai que c'est bien quand on travaille comme ça, on peut utiliser la fraîcheur de l'extérieur pour refroidir. Alors, j'ai pas envie de dire que j'aime quand il fait froid comme ça très rapidement, mais c'est pratique. Donc, on tapote et on met au four. Voilà, 10 minutes donc au four à 200 degrés. Alors, on va commencer les explications parce que je vous ai pris un peu vraiment très rapidement dans tout ça. Donc, je vais vite prendre un flexipan plat. Alors Marine, est-ce que tu avais des questions importantes pour l'instant? Zéro question. Je vous ai tous mis KO, je pense, à l'espace de 5 minutes. Mais donc voilà, ça y est, Marino est en place. Donc Annick, Jessica, Virginie, vous allez voir qu'il n'est absolument pas à plaindre, n'est-ce pas? Parce que mardi soir, en fait, ça fait 15 ans que je vais donc à Bernwiller chez... Bon, comme beaucoup, hein, parce que ça fait quand même maintenant 21 ans, des personnes qui me suivent depuis le début. Par exemple, vendredi soir, j'étais chez Carole, et ben ça fait 21 ans qu'elle me fait des démonstrations et ça c'est formidable. Et donc, vraiment un grand merci du cœur parce que c'est vraiment juste super de pouvoir retourner comme ça chez les clients après tant d'années. Donc, du coup, pour tout vous dire, elle plaigne mon pauvre mari qui doit être à côté de moi. Donc, je vous rassure, il ne tient pas la caméra. Entre-temps, on a acheté un support. Il est là, assis à côté, regarde l'ordinateur et de temps en temps vos questions. Donc, mais non. Il le fait avec bon cœur et je l'en remercie beaucoup. Donc, vous avez ici pour le flexipan plat. Le flexipan plat s'utilise pour faire vos biscuits roulés, vos fonds de gâteau, mais les roulés salés, ça c'est vraiment quelque chose qui est juste super. Et là en ce moment, donc on a un peu le thème Italie qui a démarré et donc la focaccia, comment tu dis Marino, focaccia? C'est juste focaccia, donc qui est donc un pain qui remplace le pain à l'Italie, donc en Italie pardon, qui est une pâte très épaisse, très moelleuse et qui est une super recette à réaliser là-dessus. Quand on fait la bûche donc pas un biscuit roulé, mais la bûche dans le moule bûche. On a besoin soit de tout simplement poser le tapis relief dans la bûche et de mettre une mousse. On va donc partir au congélateur avec. Là, vous trouverez une recette sur soit mon compte ou sur YouTube qui était en été une bûche à la fraise avec un insert vanille. Là, aujourd'hui, on a préparé donc une pâte à cigarette. Donc, une pâte à cigarette, c'est tant de beurre que de sucre, que de farine, de blanc d'œuf. Hein. Donc là, maintenant, nous avions 10 grammes de chaque. 10 grammes de blanc d'œuf avec 10 grammes de beurre mou, 10 grammes de sucre glace, 10 grammes de farine. Vous prenez, vous mélangez tout. Il faut juste que le beurre soit pommade. Pommade, ça veut dire pas fondu, mais donc vraiment très mou pour qu'il puisse se travailler en fait comme une crème que vous mettez dans le visage.
Puis, vous mélangez ça. Vous prenez votre pâte à cigarette et vous allez la répartir dans votre tapis relief. Puis, vous faites votre biscuit. Donc, le biscuit, c'était donc les amandes, la farine, la poudre de cacao, le beurre, le sucre glace et le blanc d'œuf, donc 3 œufs, 3 blancs montés en neige avec un peu de sucre et 3 jaunes. On répartit tout ça par-dessus, on met au four. Donc, tout à l'heure, quand ce sera cuit, je vais prendre mon flexipan plat, le retourner et j'aurai donc sur mon biscuit, vous allez le voir tout à l'heure, mon moule qui va rester collé dans la pâte. 2 solutions. Vous découpez avec le moule et vous le positionnez avec le moule dans le moule bûche, je ne vais pas y arriver. Ou alors, vous enlevez, c'est ce que je vais faire, et vous positionnez le biscuit à l'intérieur. Personnellement, mais c'est vraiment juste personnel, j'aime enlever le moule parce que en fait ça m'enlève de l'épaisseur donc dans mon moule pour la mousse. Mais vraiment, c'est à peu de choses près la même chose. Donc maintenant, nous avons 2 préparations à faire. Nous avons le punch à la framboise à préparer et nous avons la mousse framboise la mousse chocolat framboise à préparer pour donc une fois que le biscuit est cuit, pour que nous puissions faire notre montage. Donc, j'ai besoin de faire fondre mon chocolat. Donc, personnellement, j'utilise les pistoles du Club Guy de Marne. Ça, c'est vraiment super pour faire fondre parce que c'est très, très pratique. Ça fond vite et le chocolat est vraiment de super qualité. Le chocolat tout à fait classique à 54,5%, il est à 14,99 de mémoire. Donc ça vraiment c'est 1 kg, vous l'utilisez facilement, ça fond beaucoup plus vite que le reste et il est vraiment génial au niveau du goût. Puis nous avons besoin donc de purée de fruits. Alors, la purée de fruits, j'en avais pas à la maison de framboise, j'avais de la passion. Donc, ce n'est pas un problème. C'est quoi la purée de fruits? La purée de fruits, ce sont des fruits qu'on mixe et qu'on passe au tamis, tout simplement pour enlever les grains. On peut laisser, on peut enlever. Ceci dit, cet après-midi, je vais l'emmener chez mes parents. Des personnes qui ont un peu des soucis au niveau de la dentition, vous leur mettez des framboises avec les grains, la purée, ils apprécieront pas trop, hein, donc voilà, ça va vite se caler, donc voilà, là je les enlève et puis ce sera très bien, vous les laissez, si vous n'avez pas de soucis de dentition, c'est très bien aussi, à vous de voir. Hein. Mais c'est vrai que quand on fait une belle bavaroise, une mousse, c'est tout aussi bien d'enlever donc les grains. Comment on enlève les grains? On mixe, on passe au tamis, c'est un peu de travail, mais le résultat en vaut largement la peine. Voilà. Donc, il faudra toujours penser que quand vous enlevez les grains, vous perdez en poids. Donc, il faut en préparer un peu plus. Donc, le chocolat, on le fait fondre, non pas sur une eau bouillante, mais une eau qui commence à chauffer et on arrête quand vous commencez à voir que l'eau commence à faire des petites bulles. Donc, avant qu'elle n'atteigne 100 degrés, hein, c'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez l'arrêter à 80, ça suffit largement. L'inox est très conducteur, autant pour le chaud que pour le froid, donc n'hésitez surtout pas à utiliser les culs de pôle, c'est avantageux aussi bien pour les mélanges parce que ça mélange bien et aussi pour monter en température et pour refroidir. Donc ça c'est vraiment très très important. Donc il me faut un punch. Donc là, vous voyez, ma framboise est très 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 belle. Voilà, on passe ça donc dans un tamis. Alors attention, donc une étamine, hein, donc c'est quelque chose qui a donc un filet très 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 fin. Si vous passez ça dans une passoire, votre framboise va passer avec les grains. Hein. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Vous pouvez même faire vos purées passion, vos mangues et ainsi de suite. Mais là, vraiment, j'ai envie de vous conseiller fortement les purées de fruits que nous avons sur la boutique
parce qu'un fruit exotique, souvent, on n'arrive pas forcément à l'avoir à la bonne maturité et vous allez perdre énormément. Et au niveau du prix, c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment quelque chose qui, du coup, les purées de fruits sont plus avantageuses et le fruit est vraiment super. Vous n'avez pas de sucre ajouté, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller pour, pareil, vos mousses, vos bûches, vos glaces. Et là, c'est pareil. Je vous conseille vraiment de ne pas attendre le dernier moment pour les commander parce qu'à un moment donné, en décembre, tout se bouscule un peu. Alors, vous allez me dire, on est en septembre, mais oui, mais la semaine prochaine, on est déjà en octobre. Donc, voilà, il faut y penser. Voilà, donc, nous avons besoin de 50 g de purée de fruits pour faire donc notre punch. Donc, la balance, elle est très pratique. Voilà. On va la faire chauffer avec du sucre glace, la purée de fruits pour faire notre punch. Donc, il me faut donc 50 g de framboises en purée. Et voilà. Avec donc un peu de sucre glace. Allez, encore une petite minute et le biscuit sera bon. Donc là, on rajoute donc 15 g de sucre glace et on va mettre ça donc tranquillement à chauffer. Voilà. Alors, ce qui est bien dans les bûches, c'est que vous pouvez facilement les préparer à l'avance. Vous les mettez donc au congélateur et vous les sortez le matin pour l'après-midi ou pour le soir. Ou alors, vous les sortez, vous recommencez, vous en faites une deuxième, une troisième. C'est vraiment avantageux, surtout au niveau du coût de revient et le plaisir de dire, voilà, c'est moi qui les ai faits. Hein. C'est aussi ça qui est important. Voilà. Et framboises congelées? Oui, alors là, c'était des framboises congelées. Hein. Oui, absolument. Donc, nous avons notre punch qui a cuit. Alors, ce n'est pas sur la recette, mais c'est vrai qu'en Alsace, on aime bien mettre un petit coup de schnapps. Donc, je vais rajouter un peu de liqueur de framboise. Alors là, voilà, ça va donner un peu plus de goût, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Hein. C'est pas, même pas marqué sur la recette, mais c'est vrai que j'aime bien un tout petit peu intensifier le goût. Marie-Lou, tu as sinon des questions par rapport... Non, Pas de questions. Du coup, elles n'osent plus te demander. De quoi? C'était la question auparavant, c'était des fruits crus surgelés. Oui, là, c'était des fruits surgelés, oui, absolument. Voilà. Donc, je vais sortir le biscuit. Hop. Alors, là, le biscuit sort du four. Je vais vite le mettre sur la terrasse pour qu'on puisse rapidement continuer à l'utiliser. Donc, juste, je vais le mettre dehors. Alors bien entendu, pour que ça refroidisse rapidement, je l'ai posé à même le sol en enlevant la plaque alu parce que la plaque alu est très conductrice, hein, donc elle va vous garder l'eau chaude. Donc surtout, enlevez-le de la plaque alu, comme ça on pourra très vite monter. Donc j'ai besoin donc de mon chocolat fondu. Donc ici j'ai mon chocolat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule? Voilà. Donc, on va faire fondre le chocolat. On va rajouter la purée de framboise. Ça va donner une petite note acidulée, en fait, à ma préparation.
Donc, puis nous allons incorporer la crème fouettée, démouler le gâteau, mettre ça dans le moule bûche et monter donc tout ça ensemble. Voilà. Voilà. Marino, tu me ramènerais peut-être une boîte de Kleenex? J'ai une boutonnière là qui m'embête. Ils sont dans le bureau. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, mon chocolat est fondu. Voilà. Voilà. Chocolat fondu. Vous avez votre purée de fruits. On va la mettre, merci, on va la mettre dedans, on va mélanger, ça va vraiment donner une petite note très intéressante au chocolat. Et ce qui est bien aussi quand vous faites par exemple des macarons, vous avez une ganache que moi j'adore faire, c'est chocolat et passion. Donc, que vous mettez dans vos macarons, ça donne des notes acidulées très intéressantes. Donc voilà, chocolat et framboise. Bien entendu, j'ai déjà monté ma crème en chantilly. Sinon, le temps de monter la crème, vous risquez peut-être que le chocolat ne se raffermisse trop vite. Donc, on met la chantilly de manière... donc, on commence par en mettre un peu. Et on rajoute ça au fur et à mesure. Ne mettez pas toute la chantilly en une fois, vous risquez de bloquer le chocolat. Hein. Voilà, donc comme ça, on voit bien ce qui se passe et vous n'avez pas un chocolat qui commence à faire des paillettes parce que tout simplement, vous y êtes allé trop vite. Ou alors que ça fonde votre crème fouettée parce que tout simplement votre chocolat était trop chaud. Hein. Donc ça c'est bien, vous en mettez un peu, vous mélangez, vous regardez ce qui se passe et regardez cette belle mousse qu'on a ici. Mon mari est derrière, il aimerait mettre le doigt dans la mousse, mais non, il piétine. Il attendra cet après-midi. Bon, alors, elles vont dire que je t'embête. Donc là, nous allons... Là, c'était du chocolat à 54, mais parce que j'ai ce que j'avais à la maison. Hein. Et puis, de toute manière, si vous voulez, un peu le chocolat, c'est comme le café. Vous avez ceux qui aiment les goûts plus intenses et d'autres qui aiment un goût un peu plus passe-partout. Et donc, moi, je préfère celui-ci. Mais voilà, c'est juste une question personnelle. Je vais vite chercher mon biscuit et je vais vous faire le montage. Ah ben voilà, mon mari va le chercher. Ça, c'est parfait. Merci Marino. Voilà, donc on va toujours donc commencer par rincer le moule avant de l'utiliser. Merci. Donc, bien entendu, hein, ne faites pas ça aussi vite que moi. Vous allez donc laisser tranquillement refroidir votre biscuit. Voilà. Donc, on a ici notre gâteau qui est fait. On va enlever le tapis relief. Vous voyez là comme c'est joli. Donc, on a ici notre biscuit cuit. On va enlever ce biscuit donc qui est le relief et on va le monter donc dans le moule. Voilà. Est-ce que la caméra, elle est assez... On voit le moule bûche? Oui, c'est bon. Donc, on va prendre le biscuit qu'on va positionner donc dans le moule. Voilà. Voilà. Voyez là, vous avez donc bien le biscuit dans le moule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons faire le punch. Donc là, cette partie, vous en avez besoin pour faire le socle. Donc, cette partie peut être mise au milieu ou peut être mangée par celui qui travaille à côté à répondre à vos questions.
Donc, je vais mouiller le biscuit avec mon punch. Donc, on a ici un bel équilibre donc entre l'acidulé, donc comme disait Fanny l'autre jour, entre l'acidulé dans la framboise et la douceur du chocolat. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et c'est vrai que le fait de mouiller aussi le biscuit à l'intérieur, ça va vous donner quelque chose de vraiment sympa au niveau du goût. Voilà, on mouille tout ça. On va monter donc notre chocolat dans le moule et on va fermer avec les restes de biscuits. Voilà. Ok. Voilà. Donc, il me faut mon moule-bûche, il me faut ma mousse. Donc là, nous allons également rajouter des brisures de framboise, donc à l'intérieur de la mousse. Alors, sur la recette, il y en a 60 grammes. J'ai envie de vous dire, vous embêtez pas trop à peser, mettez un peu comme vous aimez. Hein. C'est vrai que le fait d'avoir des framboises au milieu, ça va vous donner une texture un peu moins ganache de la crème. Hein. Voilà. Donc la recette que je fais là, c'est celle du catalogue. Hein. Donc si vous allez donc sur Guy de Marle, vous avez le catalogue numérique et dans le catalogue numérique, vous avez la recette donc de la bûche d'aujourd'hui ainsi que les petits chocolats, donc les mendiants façon granola qu'on a fait la semaine dernière. Hein. Donc ça, c'est vraiment les recettes du catalogue. Voilà, donc vous pouvez consulter sans aucun problème et sinon je peux vous la remettre, ça c'est pareil, ce n'est pas un souci. Voilà, donc là nous avons notre biscuit, nous allons remettre par-dessus donc la génoise et maintenant passage au congélateur pendant 1 heure et tout à l'heure en fait on fera une mini vidéo de démoulage que je vous remettrai donc en ligne, pas en live, juste en vidéo. Je vais vite me laver les mains pour que vous voyez donc le démoulage et comment ça sort. Hein. Marino, est-ce que tu as des questions? Parce que là du coup je pense que on n'a pas trop... Pourquoi ne pas mettre le morceau de biscuit à l'intérieur? Alors, on aurait pu mettre le morceau de biscuit à l'intérieur, ça ne posait pas de souci, mais comme nous avons déjà la masse qui fait exactement la quantité, si maintenant je mets ce biscuit au milieu, donc déjà ça ne me fait plus la totalité de la longueur et du coup je pourrais plus mettre autant de mousse. Donc à ce moment-là, soit vous aimez le biscuit et du coup vous réduisez un peu la mousse, soit vous le donnez à ceux qui sont à côté. Il y a toujours encore un tout petit peu quelque chose pour schlack. C'est pas la seule raison. Utiliser des poires. Oui, bien sûr, poire, chocolat, c'est juste excellent. Et donc, en ce moment même, c'est la période des poires. Donc, n'hésitez pas à faire des poires au sirop vous-même, que vous pouvez mettre avec un petit peu d'alcool de poire à cuire. Et du coup, vous allez avoir un résultat juste magnifique. Hein. Ça peut aussi être des griottes, et ainsi de suite. Hein. Ça pose aucun problème. Les mendiants étaient excellents. Merci. Encore peut-être une autre question? Non? Ok. Donc là, nous avons donc notre bûche et la semaine prochaine, alors nous avons le bûche Savarin, j'ai vite vous le chercher. Donc nous avons là le moule bûche donc complètement arrondi et là vous avez le bûche Savarin. Vous voyez là vous avez un petit creux. Donc la semaine prochaine on fera une recette dans le bûche Savarin. Comme ça vous fera déjà un bel équilibre entre les deux. Et puis après on continuera bien sûr et je vous ferai aussi bien entendu des petits gâteaux de Noël. Donc du livre de Catherine puisque ça je vous l'avais promis. Et donc là en attendant de vous retrouver la semaine prochaine et de répondre à toutes vos questions quand j'en aurai un peu le temps dans la journée, je vous souhaite un bon appétit. Donc aujourd'hui nous ce sera potiron donc de la famille Badel. Merci beaucoup Annick.
Et donc surtout, ben voilà, passez un bon dimanche et surtout profitez bien de coucouner à l'intérieur parce qu'il fait bien moche dehors. Hein. Voilà, bonne journée à vous et bon dimanche, à bientôt.